Washilizi watukufu wa hili daho la Radio ASMC na RTMC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade namne kaudo ramzezani. Si ukaba mwijada ima haruma emission ikao rizwelana yo hambwa deshiyo ne mwanzishi. Usiku wa leo ngarijuka wadzima na ishiyo ikao shanzihwa ni mwananyasi ikao hazimale dzina la Mendu ilianzi heshiyo shahahe. Neshiyo shohambwa les oubliés de France. Kabla ya sihandisa ngamjonika wa mrongozi ya mwananyasi Mendu ili yarambieha makalima mashashi yeye ndovi andongo indrini dizwe kaudo yafanya uharuma wa hayati wa hahe ili rijiwa ya mdrika kaudo ya ranzishia ishiyo shinu. Tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi mwanamash Komor tijahunu Faransa en 1985. Alafu tifanya msomo Le Havre, une ville Mujukombo au nord de la France. Alafu tija Paris en 1990 et hujangu Paris par harva tumu kinta harva muju para Épinay-sur-Seine. Alafu ngamfanya hazi harva wana tunguza association tunguza éducation za wana za association hazi komba de ushinda usaidie wana usaidie maparents parce que maparents mengi walihunu kawafanya misomo wasi za association wasaidia harva zintongo za administration za hao harva tongo za misomo za wana et puis vani ngana mwana ya tswani ngevani na wami mwana komba waye fundi tena monsieur Cissé fundi komba waye avait association et aider les enfants harva msomo ya Shingereza msomo ya Shifaransa parce que mujunu lio hunepine unu mujumuhu komba ni wakomorongo wengi alafu na wana wasa zi association zi communautés zangina ma Sénégalais les Congolais voilà les Maghrébins on est tous ensemble. Ce qui fait que au combat wa shinda wafanya misomo usaidia wana wa mwijuni halafu hasta buskomba de zirunda wa harvas cartesian arva uzungu hazi arva para nyumba harva misomo halafu tsangi hai katabaun livrin ipare na ledze zitambuli komba nelisparo parce que wenyo komba odwa do wenyo insini komba odwa gouverneur insini ukawa kens harwezi cartesian et les cartesiens entre le ban ce sont les immigrés yani Le Andrika wala wanze ujahun exactement wa parana o komba wanaz nafasi wanaz mali o zunguha mahala mema. Ce qui fait que les cartésini zokentuloa hakuna na ukoma wala wa Afrique wala wa Antilles wala wa Océan Indien. Marhaba menji. Tijuanzani husesuala kabla rejanji ya uharuma ya suje ya hebarna majiatu yenu deshiyo shinu ye fikra yanzihe shiyo shinu ila wanda huvi no uandrika udu akanza uanzishi ya shinu eshiyo shinu wandu hinde. Ani mtwangiha shio lazima kama unatongo lazima uzambe uzurongoi nazo nizurongo zotongo za komba rizi vécu aravensin mana lora mangalia wana komba de wala lo harabazi prison za Faransa do wana komba wala Afrika wana komba yani zi réussite scolaire yani kafasi résultat avant misomo toujours do wala Afriki wala Maghreb wala aux Antilles halafu wengi komba walindo mahata pare mbanyumba ani ngona wana wanne ngokinsarva studio mbawa pare nyumba wengine hao toujours les mêmes yani wala Afrique Maghreb les Antilles au côté na bani bahazi ou parahazi c'est difficile le fait que comme mdu mudu au mdu marabu c'est pas facile
aujourd'hui hunu faransa atau kwamba wana diploma za hao ngo paro ngona tamu nyingi zo para mbahaz. donc izo dezo ndongo ikaudo za upusa ili wanziheshiyo shino wandu ikaudo wakawanzishiyeshiyo da wanu wandu watabi hao wanu au da wanu wandu ikaudo wa guverneo yani de public ikao kanzo wanzishiyeshiyo wajue tamani wasomeshiyo shahaho public inri tous les publics parce que au combat watambi hao wahisoma watushinda juma bani msomo wa mwana lazima du lundi au dimanche. Msomo wa mwana lazima papa les parents wake haku wake na wana wasaidie bitu kama mwana la l'école ajeda honi c'est fini, l'école est finie. L'école c'est du lundi, l'école de l'enfant c'est du lundi au dimanche. Et yani livre relais des entendus combani ma parents quand même un combat ngitsun ngosomao atselo astambu a jouer à na courage à se contourner. Et puis rangishia mavamana parce que mavamana wasi voter loi bez loi zo kasi ya jarona wasi association na ma parents d'élèves hadis bez loi zo ngasfanyo et zefanyo c'est chouette. Jilma loi zo za kovote wa jarono hunu association on les éducateurs, les professeurs proposer speaker ma zato fayi wana na mapara. Marhaba. Suala la mwisu harumai introduction kaudu na kahanzani fanyi harumai shio oturia heshio rejonji harmoze sujet titre kaudu ya balie shio shahaho nge ambao kaya les oubliés de France et les oubliés wanwinri ni do wado azilwa enda wabo wadiwaza. Il y a les oubliés c'est tout le monde, même il y a des paysans aujourd'hui qui se suicident. Yani ngawajua sont des oubliés parce qu'ils ngofanya hazi kas par mbahindu. Il y a des pêcheurs, il y a des infirmiers comme les infirmiers ngofanya haza smita oku. Mais je suis allé voir aujourd'hui kasi tout ça. Ce qui fait que tout ça sont des oubliés. Aya hunus quartiers lo hunu wengi wala hunu go chômage. Yani ngawasmanya bahas. Namtu komba gasmanya bahas déjà ngena problème. Et na kakusna bahazi déjà je dois cacher yani mentalement on n'est pas bien. Alafu kutujua wajere wana le combat déjà wa umbaba ngena problème. Wapo kutujua wajere wana. Et puis aussi les oublier pourquoi? Parce que wana wala hunu ata mafundo wa jaune mafundi tu darkas na niveau. C'est ça et na quand on a pas mis somo l'école les meilleures écoles à Paris mafundi ngo hodari mais hunu mafundo wa hunu kasna niveau. Mafundo wa hunu sana kawa preparewa wasijahara mahala komba wanango déjà agité manantini parce que mes parents kasi yavo les mamans sont dépassées au mes parents go prison ngarijo donjia haruma ze details ze sujet hizo suale kao ni Tanzania ndise kao ngarjo handisa ane harumwisho shahaho shio shinu shandisa haruma sujet ya migration donc hamade namne kao do zijuao washilizwa he leader la radio ASMC na radio RTMC wenji wa hao wajanza wajue ye sujet kaudo ya intereso harmweshi yoshinu na des sujets ya immigration donc ye sujet ya immigration selon la vision ya ha honge resume o akwa ye débat kaudo parihana warmwe immigration nu faransa nge resume o harmando goindre parce on France aujourd'hui l'immigré le mot de tout. Yani aujourd'hui immigré il y a des jeunes même jeunes comme passer ici. Il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui réussissent, il y a des jeunes qui travaillent. Aujourd'hui même, ils ont acheté des appartements. En fait, bon, imagine qu'on va mais c'est vrai, aujourd'hui, on fait ça. Problème de migration, il y a problématique. Pourquoi? Parce que les années passées, il y a déjà 50 ans, 100 ans, wajintegre ba wengi walivi manyumba wafanya bahazi huna hata 50 ans waregea hava zinsi za hauka washinda hula nyumba c'est-à-dire walivi loyer à perte je la casse dua tuka nyumba zo waznuno par exemple. Alafu l'immigration c'est quoi? Parce que mani kafasi structure qu'on va s'aider
Kabasi structure komba société. Hatu en Afrique, na kamdouacha wasum receive. On l'accueille quelqu'un quand il vient en Afrique. Mais ici en France, il n'y a pas de structure. Kabasi structure komba ni c'est dia à émigrer. Il est obligé, un peu, même un peu, il va là-bas, mais kabasi guide. Kabasi association komba il y a un endroit. Les immigrés, les Amouras c'est dit, on a papier, avant on a lettre administrative. Heureusement qu'il y a une association comme nous, avec mon épouse, Maryse, on a aidé, on écrivait des lettres administratives, on essaie de guider les gens, parce qu'aujourd'hui, on doit illettré. Et kavasi msanda kombani wasaidiwa washindo waji integre ujombila tu hunba jintegre koma ye solution hindi ni kao do anidu zifikirio kaya zijumkinishi hazi sedi ya wanruanu yani kao kwa tu sediwa made namno zone sawo harmwisho shahahu ne saparti kao yani yone sawo o wanrukao kwa tina hazi donc o wanrukao ngwanikiwao hazi kao ngizo humiliant yani hazi kao wanikao zo kwa jajo jiwa wazifanya au kwa jajo kubaloa nao wazifanya yani solution ndini kao do wewe uonao kaya yani ijo shinde parese structure yenu yo kashinde se do wanruanu au solution ndini tena ikao wanruanu wao ikao do warishili yao wajojifanyilia ili wajiansortis. No en fait demsomo lazima demsomo parce que lazima wana wasome parce que déjà wazaliwa hatu kashinda wafanya msomo ya haku leo ka uimia asubuhi urenge train Gare du Nord senda Paris a urenge train hunu epine senda Paris la sir de leva parce que ngoro funyo za ménage 5 heures du matin ko joringo train epine ko joringo prend à Sarcelles ko joringo train Argenteuil pour aller à Paris la sir de leva on a un ménage des tine boer. Et pourquoi? Parce que wazadzotu kajafanya misomo oblige waringiza za ndini zo, ce qui fait que ça continue aujourd'hui. Parce que tezini wanawala hono wengine hao même après le bac il y a seulement 15% qui réussissent après le bac. C'est-à-dire que ils ne sont pas scolaires, c'est scolaire. Et aujourd'hui, Faransa, on a éducation, on va parler de ça. Mais on a problème, là, c'est que structure comme ça, il y a mes parents, même mes parents, comme quand même dans le collège. Tu vois que centre de formation, comment aller sur l'ordinateur, comment gérer un compte, c'est facile. Hamade namna zone sababu ngarjumja harmaze details za sujet hizo yani ye parti ya mando ya hesho shaho itoba kisha haruma immigration nezembi kawo do wana wahema imigre wazianshio badabo ani ijatse nange rone sawo zila taabu na zila difficulty kawo ani wala wanrikao do ajanza wa wasaidie wajansortise waparihanao yani kama uzonesa yabo kawo wenji ngwanshio haruma taabu hoka kwa tujue namna yofanya ngavo nusu ikao ani ngwajuawe namna yofanya ngwajuawe namna wandu wajoshinda wajansortise sha ngwauna zetabu kwa tushindo parisa zila namna zokaya washinde wafanya hazahawe namna ya lazimu ye mndu hamanda welewe ikao ngufanyoze hazizo yani ndongo ndini de zamanki ya nokaya shinde ya sedio wandu wajansortise mori garsi wengi ngafanya hazina association orna structure yani na wengi tarafanya bahazi saidie wandu komba wastambiha harmatongo za ndozungu bahazi za kufanya bastaji za wangia barua na karsina structure local avika shinu fanya hazi mana lazima ufike adresse mtu komba ni ataje rumseti ajomba ba adresse mahala kava rumo vite je rumseti bikawasa adresse na hunu lotini aujourd'hui, c'est pas facile au vola local. C'est avec une adresse, nous fait une base. Mais aujourd'hui, par exemple, on nous sommes joué Épinay.
wahenga mujua ipine c'est pareil wahenda Saint-Denis wahenda Montreuil wahenda Sarcelles wahenda Argenteuil c'est problème de zozo tous les migrés aujourd'hui tous les migrés les immigrés c'est problème moi de zozo ils veulent nous quand même pour l'emploi comme on doit aller à vous dasi wewe en tant que ani mndrika wongo ndo mbiyo harumambana za association zose dio wanruana ani ndongo indreni swafide ya umankia yo kaushinde wasidi atawafanye ani wa arrive ani mndrika wongo tsaho hazi ani ndongo indreni de bakisha wajoshinda umsedia mndrika wongo hajwanzema nahe yasome shaka tsinazema ye ndongo indreni wewe do ulona besoin ya hazo yo kaushinde usidi wanrua de mana para local katukomar para local para des gens wani wanakoma wasomo okubalo maban bon famille tout temps bien lazima ujuri rimer saidi et aujourd'hui on France wana tout même ils ont lâché donc za bénévolat kawazi fanya na kwa mwana kwa jamdiva dino katujaja saidia na kar para local déjà ba toujours ringi baba kwa man kafanya zi jour mfanye stage au jour na internet angalia mahala kombani mzungushi hazi zuzumaki demana ba structure kombani toujours recevoir en tout alafu moyen humain kombani de jeunes des gens comme wakubali wajwa sujou saidia wa aider wa orienter wa ringisa rendez-vous parce que c'est difficile de combat kadenda l'école a ringi rendez-vous déjà il parle pas bien français pour ringi rendez-vous c'est pas facile le patron le embaucher il fallait quelqu'un qui a embauché hazat shinde fanya naka ménage naka gardien naka c'est une structure et je manque kama structure na hunu faransa mtuhula tese ule bâtiment lazima kama na fiche de pays au demande d'antenne c'est difficile yani au demander est-ce qu'on a fiche de pays est-ce qu'il y a garantie sinon live nyumba et puis dahoni famille na uana c'est pas facile c'est bon voilà quand madame vous êtes déjà 10 ou 7 vous laissez même tout c'est pas facile. Marhaba menji washilizi watukufu wa hele daho la radio ASMC na radio RTMC gamweshilizi zoni ukaya ngasi wadzima wa haruma ye barnamaji ya heshiwe ni mwanzishi kasi wadzima ni mwana nyasi mendu ikao hanziha yeshiwe kaori mwambianika sho hambwa les oubliés de France ngaridunga o wadzima hau tutwalia hau sana relewe zila fikra ikao do zavenu hau harumeshi yoshinu hautsaha ilirirambuwe ze fikra za hahe riwone namna je duikao ya tsangao ze fikra zinu haruma omwendeleo usoni wahe mwana mfaransa khaswatan de mwana mjeni kao halaya uharuma zenti za kiafrika ne zenti za kiasharabu ujao haruma nti inu hajangu yenshi haruma tabu ngamjo uzisai manama mendusu ala ikao ngilo muhimu nadele suale kao ngalijihunda o haruma wakati kao do avumbwa ye parti ya ani e parti abili ya heshio shaho ikao nge aborde o ye politiki ikao do ilo faransa hun ngo ne so haruma heshio shaho shinu kaya yani ye politiki fanywa ne magoverna ngio dekale na ila realite kao do yinshi ani do alawana au dawala maranya wanshio haruma ze quartier zinu engo relezo je haruma lesu alailo hunu faransa yani jeli kamba tinonto kofikir nakava onto avant ya voter loi wonyo wanwa voto ma député na ono kuja waja rono wardi sashwara wasilu havas l'école wasilu haraba izi quartier parce que ko shuku wavongo no café wandolo do nao garadi sur les mêmes problèmes bien malheureusement Léo on doit ne aujourd'hui quand ça va rester à Paris on vote loi yani doit voter wa ma jeli wa ko concerter tini mafundi ma principaux tini même les parents d'élèves on va avoir l'école les éducateurs comme les observateurs de la vie sociale comme monsieur sait
onto important ikomba ni wana tukomba lazima se proposer bi on faransa tungo pia zo proposer de Paris ça ne marche pas ils échouent yentongo indrini ikiawo do wandu wajofanya iliwa force wandu wanu ani okaya waje wa ani waje wale shawiri wala wandu ikao do alona zetabu ikao do zivote wao zeluwa zinu ndogo ndeni do sisi maranye kaungar jihunda warma zetabu zinu do rajofanya iliri force wandu wanu yeme okawa do jawe rila shawiri lazima je pense ma on faransa watish tungo komani une réunion citoyenne yani réunion citoyenne yani ikombani isu réunion komani aussi wandu pia ma rais wa jovulshe waringenoto. Aujourd'hui, avec la Constitution française, ce sont les députés. Donc, on doit voter ces lois. Et ma députée, ils n'habitent pas dans ces quartiers populaires. Mais si une réunion citoyenne, c'est-à-dire tous les citoyens, on a voté, on a ici, on a dit ça, vani manatini kombani somo wana vantini va esheki pourquoi wana komba wana wingi hunu wa mutini idor dans les prisons peut-être ma parent ma éducateur les gens du monde associatif vont toujours proposer pourquoi pour éviter par exemple wana wasi kanatabu lazimura wafanya structure za nsavuhu za mtintele de football basket tout ça ça permet wa kiavo et tu évites ces échecs iso mais on nous France aujourd'hui 3 députés tu vois qu'il y a mahal harfa hotel wa disi wa voter loi abo ani ngarelewa ukaya wanruanu kaudo voter zelwa yani rangu kwansu eshize tabu kaudo zilo hunu wa kontio mahale kaudo walio wa decide zeluai kaudo wanzao ani alafu harumesho shaho shinungo na sokaya fotizinji ani ngo warihozo wanruanu mais en même temps ani haruma ye parole générali kaudo circuler o haruma se quartier nano haruma wanruwa ngo onesawo kaya ani wanu wanruwa lo concerne neze problemu wao kwatu jan investisse haruma ze ye politique amade namna wayonesa banu kwatu investisse haruma ze haruma ze association donc yani donc ndina ndo wajofanya hata wandu wanwa investisse yani da wanwa na wahema immigrant kao zeluanga zivoti wao ngasingoja zika en décalage nao pourquoi watu investisse heli alazim un exemple à l'Assemblée nationale na Sénat il y a 870 députés et sénateurs. Une population combien voilà on Tizacharabu na Afrika na Océanien aux Antilles sur les 870 représentants élus de la République. 47 on fait plus de 20% de la population française, mais il n'y a même pas 10. Ce qui fait qu'on nous fait ça, vous bloc kumbili. Gauche droite n'a qu'à causer avec qu'on a voté. Lazima qui harvai système yo. Voilà. Yani même il y a les portes sont fermées. Alors que on gavo wana wastana bo soma wajua. Bo henda ma wakema candidat ta voto lazima kema waparano na partizo. Ce qui fait qu'aujourd'hui la France aujourd'hui lazima ki harwa izi abazi parti bilizo l'autre qui député au sénateur. Bon au nouveau rais wa nyumena ja monsieur Macron a cassé tinio au lelo ngavo imagine combani ma jeune surtout ici de l'immigration wengi wa voter wa voter si même mkini ba d'ici là mkini tongo se changer mana ma jeune ce sont des jeunes qui habitent dans les quartiers populaires ou comme on subit ces problèmes on subit ces injustices quand on le par exemple avant il y a un an à l'Assemblée
les immigrés ne sont pas présents. Alors, on ne sait pourquoi. Parce que si, par exemple, on doit qu'il y ait ngoma antini wa vote wa ngoma député ngoma sénateur c'est sûr wa heka hula tujurungwa mano bandungo ko mazi vote kastukiri parce que ngo kinso ngo ensho et aujourd'hui en France la politique en tout cas élu c'est deux grands-pères du père deux fils voilà un des bako des baba de umana c'est des générations. C'est un héritage politique. Alors que là, c'est difficile. Pourquoi mon gars, Harvey, président de Sud-Afrique, Mandela, Rongo, Arakai, Rongo, Harvantini, Ketsokiri, Nakava projet, à Karongo et Rongo, Nakava projet, Bamsa voter. Voter nakawa voter mas wasim peuple kasi vazo muspanya contre nous. C'est-à-dire quand vous votez loi sans le peuple, c'est-à-dire que vous avez voté contre nous. Lazim mamos voter, lazim que ma wasira, rava panajao. Et nous ferons ça. Tout se passe dans les assemblées. On doit voter sur loi, c'est ça le problème. Washilizi watukufu wa hele daho la radio ASMC na radio RTMC ngamo shelezizweni ukanga siba mwejao harumaye barnamaji ya hatu deshio ni mwanzishi ikao leonga siba mwejane mwananyasi mendu haluiho deshio shaa ikao dosha ya shanziha ramba ukaya sho hamba les oubliés de France yani do wandrikao do wada zilwa hunu Faransa ngardungi yawe barnamaji yenu ikawa bahangarjunji yao haruma ye parti ya husu nemisomo ya howana khasatan dahunu Faransa hahuzisa emwanama mendu lesuala kuyu ikao ani haina mrikao do ya kansi hauridunga hajuanza yalishie zabarindi ni ye eshek skoleri leo ilo hawinji haruma wana wahema immigrant ani wandrikao do wala haruma zinti za kiafrika na zinti za sharabu jahun déjà uno mahamengi ngami président ma parent dele havazi école uno mjini ngami havazi college ngami havazi lycée ngami havazi l'école primaire wana wahatu kasi scolaire yani wana hatu wahila l'école waja c'est fini au katwati manantini dili combat va handicap parce que mkin ma parent kawenda l'école ou ma parent ou voilà et on nous farant ça mana lazima que scolaire du lundi au dimanche mais c'est pas de 8h de 9h à la sortie de l'école et problème c'est qu'on va échec nyingi wana watu ka somo les enfants ne lisent pas beaucoup wana kawa somo c'est très difficile wana kawa se réviser wana wahela likolo kama ilikole yisa vale c'est pas bon na huno havas famille komanis famille za huno gulua même koko wevinga mjuha mvingi bibliothèque mana hi ringe goûter lazima tout de suite à toi ce qui fait que les écoles za huno ngine hazo kawasi niveau parce que déjà même walo na zinafasi na wana koma wasuma fiti uzungas l'école l'école hodari on doit ngunu déménager ou déménager yani wa andaanshi mahala komani l'école ya une bonne école il déménage pour avoir la bonne école ce qui fait que wakoma do wana wa hodari koma lazima waje haba école wasaidie wasome gondo zao ce qui fait wale combattre wa hodari ngoyavo na hunu Faransa vasa ni kavasi redoublement c'est-à-dire udani kiombani ça coûte cher yani à l'état mana na ka redoubler yo lazima l'état ça coûte 9200 €. Ovo mana waye on continue à renda ta ende secondi kasna niveau a kesi da honi ovo tensions andi sa entre wana na abngeda honi kasi fa ndongo kasfanya bazi
votation ce genre de ça entre les parents et non wana. Ce qui fait que déjà wengi wa mafundo johun wa vile havas kartezini peut-être ka wanduko mao ka wapara baadhi wasrenga ila créer juste pour avoir un boulot mais ka wasifanya hazi kombani wasianza. Par contre havas l'école za quartier hodari quartier za mabourgeois fundi lazima kama wewe fundi afanya formation njema na diplôme njema et puis fundi kwamba sivenza wana ndio mafundi ujamba yani juste au salaire ndio kwamba tout le temps yani mafundi wa absent wakati ufanya mwezi mili kabasi fundi wa mati parce que il y a une maladie et mwana kwamba bani 5e kabasi fundi pendant 2 mois c'est-à-dire msomo où c'est fini et ça arrive tout le temps bani mafundi ngo absent ngo tini ngo maladifu tini ngo un peu dans la tête ça marche pas et s'il y a 2 absences 3 absences c'est fini quand c'est msomo ala futena vowana kama wenda lekole yo de wengi juste wafanya plaisir na parents ma wende lekole surtout basi mais kavasi hazi kombana la l'école va hazi derrière ya fanchia bas exercices kaza fanchia mais aujourd'hui on quand même ma parents quand on gagne son va ma parents combat au tini ils sont derrière leurs enfants ils font un travail ou asaidia wa réviser ou asaidia wa fanya exercices il y en a des parents. Mais bon, mais la plupart des parents, le on a stambuzo, combani, ma parents combani, on doit chez comme on a wane, kavasim babalagoni, ingwa lilau weke na mdum shude kajenda likule. Na hun kavasite na tiniza sute scolaire. Handanir kana isalio kamo saliora kana yo assistance scolaire kana yo association comorienne, kana plus de 120 enfants. Na kati ya kavavo alhamdulillah repart résultat njema manata association uniquement médaille au niveau de la ville parce que au mana kola likole aja wala renge goûter rubo ikayer mangalia rimsedia irangalia i matricom mana na problème rimsedia bis structurizo kasivavo ce qui fait mtalona moyen mana soma ukasna moyen c'est fini mana mtalona moyen atonoise livre atuambusha professeur wa Kifaransa wa Kiingereza jutalisha mwana bimtu kwa kasina mai ili stambus do marhaba waishilizi watukufu wale dahola radio SMC na RTMC garjom tsahamani samaha holiho de kamal ada ikauri haniyo ikawe barnamaji atu yenu sihifanya helu khayashikomori pia usiku wa leo ngasina mwananyasi mjeni na Monsieur Cisse ikawo kana jojo exprime toti helu khayashifaransa inude mane ikawo ngaritsa samaha ili iwo mwiso wa he barnamaji hatu yenu ritimizi helu khayashifaransa na humsahani mrelewe holiho detabu inu ikao dora iparisa leo ikao yoti tabu sha inu tartibu yokaya riparise ze moyen zokaya enrichisse emission ya hatu inu hauparisa fikra za nyumeni ikao ngazijo kaulawa na mundu ikao yeti mkomori hamara ya mwando haruma ibarnamaji ya hatu inu na humshukuriani holiho dumuleoni hanyu cher auditeur juste ngamon na mo nous présenter mwanasisi ndugo kama ni wewe huanza wana pia parce que même tarvali jumba la Canada hunu isali ya association comorienne hunu pinai unu mwanasisi kama da ngabana ko twalisha wana wakavavo wengi waka wa masiwa wa Komori vuka wansiza sharabu les Antilles tout ça akotalisha wanao Shingereza akotalisha Kifaransa alafu akoja bila kara kumliva bim baba kama venza wana alafu akana si avo alhamdulillah akotalisha wana atari para résultat nyingi va wana wahunda zibaki va aujourd'hui même va wana komba wani ngofanyo hazi ngoma fonctionnaire grâce à hazi alafu bon nakotani me présenter moi sisi mena va se présenter en français
Marhaba Menchi. Chers auditeurs, comme je le disais tout à l'heure en langue comorienne, donc nous nous excusons pour la gêne occasionnée puisque nous avons l'habitude de réaliser notre émission en langue comorienne. Aujourd'hui, nous avons un invité, Monsieur Cissé. Donc nous allons devoir réaliser la fin de notre émission en langue française pour que Monsieur Cissé puisse s'exprimer en langue française. Donc bonjour Monsieur Cissé. Bonjour. Vous allez nous excuser d'avoir commencé l'émission en langue comorienne. Donc, c'était nécessaire car l'objectif de notre émission, comme je vous l'ai dit avant de commencer, c'est de faire profiter aux mamans et aux papas comoriens de ces livres qu'ils n'ont pas le temps de lire, car comme monsieur l'a exprimé tout à l'heure, donc ils sont occupés à essayer de s'en sortir dans la vie quotidienne. Donc, ce qui les empêche de lire, soit parce qu'ils ne savent pas lire, ou bien parce qu'ils n'ont pas le temps, ou bien n'ont pas les moyens de se procurer, de s'acheter ces livres. Donc, avant de vous poser des questions, donc vous embêtez avec mes questions un peu trop blancs, donc je vais vous laisser vous présenter, nous dire ce que vous faites, surtout avec Monsieur Mendou. Oui, j'aimerais d'abord souligner une chose assez intéressante, c'est que vous, tout honneur à vous d'avoir fait le choix de véhiculer les messages en langue comorienne, parce que le but étant donner accès à un maximum des populations, quel que soit leur niveau, d'avoir accès. Et c'est d'abord culturel. Le comorien, c'est une belle langue. Il faut bien la valoriser. Merci. Donc voilà. Alors, ce qu'on dit en comorien n'a pas de valeur, ne perd pas sa valeur si on le dit en français ou en comorien. C'est la même information. Donc c'est ce qu'il faut souligner. Alors, donc tout honneur à vous. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci de m'avoir reçu, en tout cas à Saïd qui m'a invité. Merci à vous aussi qui acceptez de me poser quelques questions, de me donner accès à cette interview que je pense être enrichissant pour le plus grand nombre de personnes. Alors, je suis Cissé Hérodia Moutou, donc je suis spinacien. Je suis vice-président de l'association multiculturelle dont la présidence est tenue par Saïd Mendou. Donc nous avions, dans le cadre de nos actions associatives, voulu apporter un soutien assez important, notamment aux jeunes des quartiers défavorisés sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons fait le choix de porter une action dans le cadre de l'aide à l'étude. Et nous avons à ce jour, à notre actif, une expérimentation qui a donné de bons résultats. Donc, à l'issue enfin, consécutive à cette expérimentation, Saïd Mendou, tout honneur à lui, a pensé qu'il était important, il était crucial de répertorier un certain nombre de problématiques. En tout cas, il l'a fait à sa façon, mais tout honneur à lui. La franchise avec laquelle il a tenu à rendre public ses difficultés. Et donc, à l'issue de cette expérimentation, il a voulu notamment donner, en tout cas divulguer ces problématiques sur un support que je pense, et en tout cas j'espère bien, pouvoir constituer un outil qui pourrait permettre, pourquoi pas, aux autorités de pouvoir regarder sous un autre angle et envisager des solutions de manière à apporter des solutions adaptées aux problématiques auxquelles sont réellement confrontés les jeunes des quartiers qu'on appelle notamment ici en France des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez lu ce livre, donc le livre qui a été écrit par Saïd Mendou. Donc, quelle a été votre réaction quand vous l'avez lu pour la première fois? Alors, je dois vous dire, d'ailleurs, Saïd, je le répète toujours, cher Saïd, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notamment
par son engagement, hein, parce que nombreux pensent des choses, mais peu vont jusqu'à effectivement réaliser des actions visant à, à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc son engagement m'a toujours passionné, m'a toujours, enfin, suscité une admiration, hein. Et je l'encourage toujours. Donc, mais dans le même temps, je pense que qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est de- d'entretenir les difficultés ou de les dévoiler, de les apporter au grand jour pour pouvoir les résoudre? Parce que si on les laisse sous la table, en dessous des tables, si vous me permettez l'expression, je ne pense pas que ce soit une responsable du point de vue de nous qui avons, en tout cas Saïd et moi, eu la volonté, du moins modestement parlant, d'avoir apporté une action visant à aider ces jeunes. Est-ce que l'objectif serait, est-ce qu'il serait responsable de notre point de vue, en tout cas du point de vue de Saïd, qui est président d'association, de garder, d'entretenir ces difficultés dans l'ombre ou de les apporter sur une table en vue de voir dans quelle mesure, peu importe la manière, l'art et la manière, le temps utilisé, mais je pense que le plus important, maintenant que les problèmes sont là, puisque ce sont des faits, ce ne sont pas c'est pas un récit philosophique, ce sont des faits. Et il s'est appuyé des réalités, puisqu'il a vécu quotidiennement aux côtés des jeunes depuis près de 25 ans. Donc il sait de quoi il parle et il nomme les choses parce que ce sont des vécus, des faits. Et donc le sentiment que j'ai, pour répondre à votre question concrètement, euh, un sentiment de fierté. Sentiment de fierté. De fierté. Franchement, ça résume tout. Donc, merci. Vous militez tous les deux dans le milieu associatif, surtout auprès des élèves et des parents d'étudiants. Donc, j'aimerais savoir en fait ce qui vous a donné cette envie d'aller à la rencontre des étudiants, à la rencontre des parents d'élèves, alors que beaucoup de personnes qui ont réussi donc ont fait le choix de partir ailleurs pour se faire de l'argent. Pourquoi rester là alors que vous pouvez partir? Alors, je pense qu'il est très important de toujours s'attacher on est avant tout, je pense qu'être humain, c'est de disposer, en tout cas, sans porter jugement à ceux qui n'ont pas fait le choix. En tout cas, je mesure mes propos sans juger quiconque que ce soit, mais je pense, de notre point de vue, être humain, c'est aussi faire preuve de cette capacité à apporter du soutien aux plus faibles. Voilà, à aider les autres. Monsieur Selioundou, vous partagez la même vision? Ah, mais c'est très important parce que d'aider les autres, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, des familles qui s'attendent que ça. Qu'on, qu'il y ait des gens comme nous qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont eu la chance de connaître comment ça fonctionne l'administration et d'être aussi à l'écoute, de les écouter, de les aider. Parce que, en fin de compte, les parents sont dépassés dans ces quartiers populaires. Je vous ai dit que les parents qui ne travaillent pas déjà mentalement, ils souffrent. Quand vous vous levez le matin en tant que parent, vous voyez les enfants, vous ne travaillez pas, déjà, vous avez besoin d'aide. Comment vous allez gérer les enfants qui vont à l'école? Ce qui fait que si c'est comme moi, je dis bon, on reste dans les quartiers, on va habiter, on va rester dans ces quartiers, on va essayer d'aider. Si on arrive même à sortir deux, trois jeunes dans ces quartiers, dehors, c'est un bon travail. Si on attend qu'un jeune a trouvé un travail de ces quartiers, il a trouvé un travail, demain il peut aider sa famille, c'est très important. Parce que le plus difficile en tant que parent, c'est quand tu restes chez toi et tu attends qu'on t'appelle, viens chercher ton fils à la gendarmerie. C'est un drame. Ou bien le centre commercial t'appelle, monsieur, venez parce que votre fils a essayé de voler des bonbons, des trucs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'éducation. Et l'éducation, c'est la base de tout.
Et aujourd'hui, ces quartiers est peuplé. C'est un exemple, par exemple, dans ces quartiers. Moi, quand je suis arrivé ici en 1990, il y avait la mixité dans ces quartiers. Il y avait des gens qui travaillaient. C'est-à-dire, il y avait une mixité. Mais tous ces gens sont partis. Et pourquoi ils sont partis? Parce que le quartier, il est gangrénisé. Et quand je dis gangrénisé, éducation, sociale, tout. C'est un ensemble. C'est pourquoi, si c'est moi, avec notre association, on essaie d'aider. On essaie de faire ce qu'on peut. Mais aussi, on n'a pas les moyens. Parce que, comme je vous ai dit, l'association marche quand elle a une structure pour recevoir, pour aider, pour inviter les gens, c'est-à-dire réunir les gens pour parler. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu un problème ici par exemple, problème de voisinage. Deux enfants qui se sont disputés et tout de suite, les deux familles voulaient se... Vous voyez déjà les problématiques. Alors que nous, on est là pour ça, faire la médiation. Parce qu'on a compris comment ça marche. Avec Cissé, on essaie de donner, d'aider, d'écouter. Parce que vous allez au marché, ici, vous allez trouver les mêmes personnes. Vous descendez, vous allez prendre le train, c'est les mêmes personnes. Et les mêmes personnes parlent les mêmes problèmes. Alors si on peut aider, même parler, conseiller, c'est déjà quelque chose. Et c'est vrai que les jeunes, beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes qui arrivent à percer, à avoir des diplômes, ils déménagent, ils partent. Et c'est difficile, c'est très très difficile. Et voilà, là je viens sur mon ami, c'est un peu. Le livre, je l'ai écrit. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est aussi pour interpeller les élus de la République, pour comprendre la situation, parce que, comme je vous ai dit, ils n'y habitent pas dans ces quartiers. Et aussi, d'ailleurs, je vous remercie vivement l'intérêt que vous portez à cet ouvrage, parce que aussi, peut-être il y aura une prise de conscience. Les parents, les jeunes et les élus. Voilà, j'ai au moins une dizaine de courriers là. Ce sont les ambassadeurs qui m'ont écrit pour nous remercier avec ceci le travail que nous faisons dans ces quartiers. Même on a reçu un courrier de Madame Macron qui est contente de l'ouvrage. Et on a été reçu par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, on a été reçu par l'ambassadeur de Burkina, on a été reçu par l'ambassadeur du Sénégal et d'autres. Et ils sont très contents parce que eux, les gens, par exemple, ils ont des représentants qui habitent dans ces quartiers, qui vont se lamenter chez eux. Mais eux ne savent pas les problématiques, les problèmes qui se posent dans ces quartiers. Et le problème ici, il est quoi? Social, il est surtout éducatif. Parce que si les enfants sont bien éduqués, c'est bien. Ils seront scolaires. S'il y a l'écoute, mais il n'y a pas l'écoute entre les enfants et les parents déjà. Les parents, ils n'arrivent pas à parler avec les parents, ils n'arrivent pas à parler, à dialoguer avec les enfants. Et nous, en tant qu'éducateurs, médiateurs, observateurs, ces jeunes, on arrive à parler avec eux. Ils arrivent à se libérer, à nous dire ce qui ne va pas. Donc, vous parlez des ambassades, donc de Madame Macron, de représentants politiques donc, qui vous ont écrit pour vous féliciter sur ce que vous faites. Donc, quel soutien ces gens-là vous ont apporté? Mais je peux laisser parce que même quand on a été reçu par des élus, parfois ils sont surpris de ça. Parce que parfois même eux, ils sont effacés. J'ai dit, mais ce sont la réalité. C'est une triste réalité dans ces terrains de la République. Mais bon, ils ont pas. Aujourd'hui, la France va mal. La France, elle est fissurée de l'intérieur. Il y a trop de problèmes. La France, elle est fissurée de l'intérieur. Maintenant, comment faire pour que cette France, cette belle France, qui donne aussi la possibilité aux enfants d'aller à l'école. Regarde aujourd'hui, nos enfants sont à côté, l'école est à côté. Il y a les écoles à côté. Nos enfants aujourd'hui, ils ont des moyens, des aides pour avoir les livres, ils ont cette facilité. On ne peut pas dire que la France ne fait rien, la France fait beaucoup à ses enfants. Mais c'est vrai qu'il y a des injustices dans des domaines, par exemple les grandes écoles, on n'est pas là. Il y a des écoles de journalisme, on n'est pas là.
ben, c'est à travailler pour que les enfants soient scolaires et ils arrivent au sommet. Petit Gélé, ça me nécessite un peu de... Oui, surtout de nous dire ce que ces représentants politiques vous apportent au jour dans votre combat quotidien auprès des enfants et des pères de famille et des pères des enfants. Oui, ben, avant de répondre à cette question, si vous me permettez, revenir un peu sur la motivation, qu'est-ce qui nous a vraiment poussé pendant que d'autres qui ont excellé n'ont pas pensé, ils ont plutôt fait le choix de partir des quartiers que de s'occuper des jeunes. Vous savez, il y a un sage religieux qui disait un jour, celui qui aide un enfant sauve l'humanité. Donc nous, on a pensé que c'était important de rester, quelles qu'en soient les difficultés, d'aider, d'apporter le soutien nécessaire à ces enfants. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons monté, en tout cas l'association, pour revenir. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, euh, en ce qui concerne l'aide, le soutien, oui, je pense objectivement que euh, les autorités, ils sont pas passifs, ils sont à l'écoute. Après, entre la demande, entre la constatation, il y a un certain nombre de mécanismes jusqu'à, voilà, donc ça prend du temps jusqu'à obtenir de l'aide nécessaire. C'est pourquoi le fait de passer à cette radio aussi est une opportunité pour nous d'appeler aussi le soutien au mécénat. Il n'y a pas que les autorités, parce que les autorités, ce n'est pas la volonté politique qui manque. On n'est pas là pour dénoncer une volonté politique qui manque. Mais il y a un certain nombre de procédures, un certain nombre pour obtenir une subvention, pour obtenir ceci, ça prend du temps. Mais s'il y a des mécènes qui sont là, promptes, qui peuvent apporter un soutien ponctuel, pourquoi pas. Mais je pense, et je le dis, que l'État et les autorités, je pense objectivement qu'ils sont attentifs. Mais entre voilà, le temps que les procédures se mettent en place, parce que vous savez, un franc, tout ça doit être justifié, il y a des écritures, il y a des procédures, il y a des... Voilà. Donc ce temps-là, ça nous fait un retard. Donc c'est pourquoi, à travers votre radio, s'il y a des... que ce soit des particuliers, des mécènes, toute personne sensible aux actions que nous menons, pouvons apporter qui 1 euro, qui 2 euros, pourquoi pas. Donc, à vous entendre, donc vous faites appel aux mécènes donc pour vous aider, pour vous apporter du soutien, sans vouloir offenser personne. Donc, je pense que beaucoup de mécènes donc dans les quartiers dans lesquels vous intervenez, donc ne sont pas conscients de ces problèmes-là. Donc, et c'est pour cela que j'aimerais vous poser la question suivante pour que les personnes puissent comprendre donc en quoi consistent les zones d'éducation prioritaire. Et je ne pense pas que ce soit une question de... je me permets en tout cas de corriger un peu ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que ce soit une question de conscience. Je ne pense pas qu'il soit inconscient des difficultés. Mais vous savez, une constatation, c'est un fait. Mais après, il faut trouver des voies et des moyens de faire parvenir et de faire intéresser, en tout cas en ce qui concerne les mécènes, sur les possibilités. Vous savez, quand un mécène doit sortir l'argent, il faut monter tout un projet, il faut qu'il soit convaincu que l'argent qui va sortir va être servi à utiliser à bon escient. Donc je ne pense pas que ce soit un problème Je d'inconscience. ne parle pas exactement du fait de donner de l'argent, mais le fait de donner le temps, le fait de s'engager à ramener les enfants, parce que comme monsieur l'a expliqué tout à l'heure, donc le fait que vous soyez là en fait, ne suffit pas que les enfants soient suivis, donc les parents en fait, prennent leur week-end, donc ne se rendent pas compte qu'en fait, comme aime le dire monsieur, que la scolarisation des enfants à l'école, c'est du samedi
au dimanche. Donc il aime bien le dire, mais certains parents ne sont pas conscients de cela. Selon monsieur, hein, c'est pas... Encore je reviens, encore je reviens. Je signe et je persiste que de mon point de vue, c'est pas une question de conscience. C'est une question que chacun est libre de faire des choix sur les engagements. On ne peut pas obliger à quiconque que ce soit de s'engager dans tel ou tel type de cause. Je pense que nous avons fait le choix parce que nous avons été sensibles à ces difficultés. Nous avons fait le choix de nous engager. Peut-être qu'il faut donner du temps au temps, il faut donner du temps aux autres aussi. Peut-être que à travers nos actions, ces mécènes pourront peut-être mieux comprendre, pour ne pas dire prendre conscience, la nécessité de s'engager. En fait, vous avez posé la question par rapport aux ZUS, zones urbaines sensibles. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une zone d'éducation? C'est-à-dire que c'est voilà, c'est des quartiers pauvres où l'État doit mettre les moyens. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y ait des projets dans les collèges, dans les lycées, c'est-à-dire que c'est des quartiers pauvres. Donc, afin de pouvoir comprendre, que surtout ceux qui nous écoutent comprennent, en quoi cela est différent des autres écoles dans Paris, par exemple? Parce que Paris, en fait, dans Paris, il y a les moyens. Il y a tous les moyens. Il y a les parents qui travaillent. Il y a... En fait, ils regardent par rapport à la population. Par exemple, dans les cantines scolaires ici, la plupart des enfants ils mangent gratuit. C'est-à-dire que parce que les parents n'ont pas le moyen, parce que c'est calculé par rapport aux ressources. Il y a un enfant qui mange à 50 centimes. Et à Paris, il y a un enfant qui mange à 4 euros. C'est-à-dire que les parents de Paris, ils ont plus de moyens qu'ici. Alors, l'État va miser là où il y a des difficultés. Et aussi à la réussite. Parce que tout ça, ça joue. C'est pourquoi, par exemple, ici, aujourd'hui, par exemple, là où je suis, si une entreprise embauche quelqu'un ici, il embauche quelqu'un qui est au chômage, l'entreprise ne paie pas des impôts. Parce que exactement, c'est juste quartier sensible. C'est-à-dire qu'il y a trop de pauvreté, trop de chômeurs. Et aussi, ils regardent aussi par rapport aux parents qui ont eu des diplômes. Parce que, vous savez, quand vous remplissez une fiche avec votre enfant, parfois les parents mettent quel travail il fait. Il est médecin, ou il ne travaille pas, ou il est chômeur, tu vois. C'est à partir de là qui entend un peu de comment dirais-je, de dire qu'à là, tel quartier, il y a des soucis, tel quartier, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, dans le département de la Seine-Saint-Denis, beaucoup des quartiers sont voilà, considérés comme quartiers sensibles. Oui, enfin, je me permets d'ajouter quand même un élément en ce qui concerne, vous avez bien posé la question de savoir c'est quoi les zones d'éducation prioritaire. Ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, ce sont des quartiers dans lesquels où il y a un sérieux problème éducatif. C'est notamment le taux d'absentéisme, le taux de réussite qui est assez faible. Et puis, souvent, dans ces mêmes quartiers, on a des difficultés avec des professeurs. Il y a souvent des carences en termes d'effectifs de professeurs. Et ce qui fait que, après, c'est un aspect, mais il y a beaucoup d'autres raisons qui amènent à considérer ces quartiers comme étant des zones prioritaires. Parce que le taux d'absentéisme, l'échec scolaire, il y a ce sont des conséquences d'un certain nombre d'aspects, notamment, je vais dire par exemple, un certain nombre d'enfants sont issus des familles monoparentales, ce qui n'est pas facile. Par exemple, pour une femme seule, d'avoir 5 garçons à gérer. Oui, donc, ce sont un certain nombre de difficultés répertoriées qui font que ce sont des quartiers qui constituent un cheval de bataille pour la République, donc ils sont nommés zones d'éducation prioritaire. C'est pas péjoratif, d'aucuns le prennent comme étant une notion, je vais dire, péjorative. Et non, c'est plutôt pour dire que ce sont des zones où l'État doit mettre le plus de subventions
le plus de moyens, pour plus d'infrastructures scolaires et académiques, pour plus d'attention, plus de moyens, et donner plus de subventions aussi aux communes, parce que ce sont les communes qui sont, n'est-ce pas, en charge directe, en train direct, au contact direct avec ces populations. Merci beaucoup. C'est bien la réponse à laquelle je m'attendais. Donc, pour que je puisse poser maintenant la vraie question. Donc, c'est la rentrée. Donc, il y a eu des réformes qui ont été faites. Donc, ces réformes, donc, qu'est-ce qu'ils apportent à ce que vous venez de dire, les difficultés que rencontrent ces zones-là et les moyens qu'il manque. Donc, dans les nouvelles réformes qui ont été faites par le ministre de l'Éducation nationale, donc en quoi en fait, aide-t-il à résoudre ces problèmes-là? Après, entre une réforme qui est lancée, la mise en œuvre de la réforme et les résultats, moi je pense que c'est vraiment précoce. Pour reprendre juste une expression, le président de la République, lui-même Emmanuel Macron, a déclaré il faut donner le plus de moyens à ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, la réforme doit décliner dans ce sens-là. Maintenant, je pense que c'est trop tôt de dire les résultats que produirait. Je ne parle pas de résultats, en fait, de ce que vous, puisque vous militez dans ce milieu-là depuis des années, donc de ce que vous avez constaté. Donc, bien sûr, vous avez constaté les problèmes, donc vous avez constaté que certaines solutions seraient appropriées. Donc, c'est là que je pose ma question. Est-ce que les réformes qui ont été faites, par exemple, le fait de diviser les classes à deux, donc ce sont des réformes à laquelle vous vous attendiez dans... Alors, il faut, pour répondre concrètement à cette question, on ne va pas décortiquer, après dire que si tout a été, toutes les mesures que comporte cette réforme apportent réellement des solutions à toutes les problématiques, je ne pense pas qu'il soit juste de notre point de vue de le dire. Mais ce qui est important, c'est un élément crucial, c'est que le président de la République lui-même, il a dit, et c'est ce que les réformes prévoient, c'est que donner le plus de moyens aux zones qui en ont le plus besoin. Vous savez, pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment d'infrastructures, renforcer le plus de professeurs, tout ça, il y a derrière tout ça, c'est de l'argent. Il faut mettre les moyens. Donc si le président a dit que le sens et l'esprit de la réforme, c'est de mettre le plus de moyens là où il y en a besoin, de notre point de vue, on est déjà satisfait. Maintenant, attendons de voir. Après, il y a des voies d'application, on attend de voir. Je pense que il y a quand même il y a des choses, ça change un peu parce que maintenant, après l'école, c'est-à-dire qu'ils ont créé des classes, c'est-à-dire après l'école, c'est-à-dire le collège peut rester ouvert de 17h30 à 19h pour les soutiens scolaires, pour les enfants qui sont en difficulté. Ça, c'est une réforme magnifique. Ça aide, c'est-à-dire ce sont les mêmes professeurs qui acceptent de rester et de aider ceux qui sont en difficulté. Ça, c'est très bien. J'étais aussi membre de la sectorisation des collèges. En fin de compte, ils tracent les rues. Les enfants qui sont là dans ces rues, pavillons, automatiquement, ils viennent à Vigo, par exemple. Mais malheureusement, les gens qui ont les moyens, ils arrivent à contourner. C'est-à-dire les enfants ne viennent pas. Ils arrivent à avoir une dérogation. Alors que ces enfants, s'ils viennent là, ils ont le niveau, ils sont forts, ils vont aider les autres à travailler. Et il y a ça, mais ça ne marche pas. Parce que peut-être c'est celui qui a les moyens, il peut taper toutes les portes pour avoir comment dire, une dérogation. Ou peut-être il connaît quelqu'un qui habite sur Paris. La personne va lui donner le certificat de résidence et son fils peut aller sur Paris. Bon, il y a une autre aussi réforme qui est magnifique, c'est que les professeurs qui acceptent de venir ici, je crois qu'ils ont une prime. Bon, il y a des professeurs qui acceptent. Même pour se loger, ils ont une prime. C'est-à-dire, parce que les professeurs qui veulent venir dans ces quartiers sensibles, c'est pas facile.
Mais l'État a mis le paquet. C'est-à-dire que ceux qui acceptent de venir, surtout les titulaires, parce qu'il y a des professeurs vacataires, il y a des professeurs titulaires. Ils acceptent de venir dans ces quartiers, ils ont une prime, je crois, de la fin de l'année quand même qui est importante. Et ils viennent, ça c'est bien. Bon, il y a des choses quand même que le gouvernement a proposé aussi pour diviser les classes par deux, ça c'est bien. Et repérer les enfants qui sont en difficulté pour faire un soutien, c'est-à-dire quand ils sortent, on les garde, ils travaillent 2 heures parce que quand ils arrivent à la maison, ils ne travaillent plus. Exactement ce qu'on c'est ça dit que parfois les parents ne sont pas allés à l'école ou une maman tout seule qui élève ses enfants. Ça peut aider. Ça peut aider beaucoup d'enfants. Et il y a des choses quand même qu'ils ont essayé de proposer et je pense que ça pourra aider. Donc, en fait, à vous entendre, donc on peut dire que les réformes qui ont été faites donc, vont dans le sens que vous aimeriez voir les élus prendre, comment dirais-je, les initiatives de réparer ces choses-là. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Donc avant de finir, j'aimerais que chacun de vous nous dise en fait un mot qu'il aimerait dire à nos auditeurs, surtout aux élèves, donc aux parents d'élèves et pourquoi pas à nos élus. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour... En tout cas, déjà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup voilà, d'avoir accepté, c'est-à-dire le livre, et aussi de nous avoir invités avec Cissé, mon vice-président, parce que vous nous donnez la parole. Aussi, peut-être ceux qui vont nous écouter, peut-être ils vont prendre conscience de la situation, parce que c'est une prise de conscience aussi. Le livre est écrit pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, le livre a marché grâce aux gens, grâce à celui qui lit, qui dit ah il est bien, je vais lire. J'ai eu beaucoup on était invité dans une radio à Fafa Musique. On a eu un succès, beaucoup de gens ils ont appelé, même les éditions sur les 4 m'ont dit que beaucoup de gens ils l'ont commandé. C'est-à-dire que c'est un travail enrichissant. On peut lire un livre, il y a des critiques, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on peut accepter, mais le but c'est de débattre. C'est ouvrir le débat et comprendre comment faire pour éviter ces problèmes. Comment faire pour faire en sorte que nos enfants soient scolaires. Comment faire en sorte pour dire que les parents doivent être derrière leurs enfants pour leur réussite. Parce que la réussite d'un enfant, c'est aussi l'implication des parents. C'est très important. Il faut que les parents soient derrière. Quand je vois, moi j'ai dit même aux parents, une fois j'étais dans une réunion, j'ai dit s'il vous plaît, quand vos enfants rentrent à la maison, récupérez les téléphones. Parce que parfois vous dormez, mais eux ils ne dorment pas. Ils s'envoient des messages jusqu'à 5 heures du matin. Quand l'enfant il a son portable sur le lit, il ne dort pas. Il fait semblant de dormir, mais il ne dort pas. Et quand il arrive à l'école, un enfant qui n'a pas dormi, il peut plus être scolaire. Et je leur dis, les enfants, quand ils vont à l'école, ils écoutent la musique, c'est bien. Mais quand ils sortent de l'école avec un cours de maths, un exemple, il va écouter la musique, il va oublier le cours. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, le téléphone aussi, le téléphone pour nos enfants, c'est un handicap comment dire, pour la concentration. Imagine un enfant qui travaille là. Il a son portable. Pendant qu'il travaille, quelqu'un envoie un message. C'est-à-dire, c'est fini. Il va prendre le téléphone. Ce qu'il est en train de faire, c'est fini. Il ne s'est pas concentré. Il n'y a pas la concentration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut dire aux parents d'être patients, de dialoguer avec les enfants, d'être derrière les enfants, de prendre 1 heure, 2 heures de temps pour s'asseoir, pour aider les enfants. Parce que nos sœurs, surtout maintenant avec les séries télévisées, ils arrivent à la maison, ils déposent des enfants, ils sont sur les séries, et quand ils commencent à regarder les séries, c'est un enchaînement. Parce que l'enfant il est sur la table, on ne sait pas s'il a travaillé ou pas. Alors, vaut mieux prendre le temps à parler avec l'enfant, à l'aider, à l'écouter.
à les responsabiliser, c'est très important. C'est le dialogue au lieu de la violence. Le dialogue est le plus important aujourd'hui. Merci beaucoup, chers auditeurs, surtout les parents, vous l'avez bien entendu, discuter avec vos enfants, c'est mieux pour leur éducation. Monsieur Cissé, qu'avez-vous à dire à ceux qui nous écoutent? En tout cas, je voudrais, pour finir, lancer un message. Le message, il est tout simple. Je pense objectivement que donner le plus de moyens à l'éducation des enfants peut prévenir un certain nombre de dérives au sein de nos sociétés. Et je pense cet appel, je lance aux autorités, d'une part, et d'autre part aux parents. Je dis, même si on n'est pas allé à l'école, mais l'éducation au sens noble du terme, ça ne nécessite pas d'avoir des diplômes. C'est de dire le respect, de dire à un enfant, on n'insulte pas, on ne se bat pas. Ce sont des choses simples qu'il faut faire au quotidien. Et ce sont des choses simples, mais qui permettent à un enfant de grandir avec un certain nombre de codes ou avec un certain nombre de valeurs qui permettront d'éviter encore une fois de plus un certain nombre de dérives. Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous étions avec Monsieur Saïd Mendou et avec son livre Les oubliés de France dans notre émission que vous savez tous se nomme Un livre et son auteur. Nous étions aussi avec un invité spécial cette fois-ci qui est Monsieur Cissé. Donc, nous vous remercions tous les deux pour vos paroles et vos discussions. Donc, j'espère que ça a été enrichissant pour nous que pour ceux qui nous écoutent. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.